Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oh, tonton le père. Yes, le Père. Euh, Je dis merci à Dieu pour ce moment. Je dis merci à la responsable Yohan qui m'a invité aussi. Parce que si aujourd'hui je suis présent, c'est parce qu'elle a tenu, étant bien sûr inspirée par le Saint-Esprit, à ce que ce moment soit particulièrement aussi, je vais dire, conduit par moi. Est-ce que vous pouvez dire merci Jésus dans le chat Merci Jésus. pour la vie de la Merci responsable? Jésus. Merci. Parce que quand je vois le travail qu'il y a en ce moment en France, je me dis, franchement, ça en vaut la peine. Et ce qui me plaît chez elle, chez la responsable, c'est que elle a le cœur. Elle a le cœur des choses de Dieu. Tout le monde peut prétendre marcher avec Dieu, mais tout le monde n'a pas forcément le, dans le cœur les intérêts de Dieu. Et elle, je pense que vous pouvez me l'assurer, mais elle a les intérêts de Dieu dans son cœur et elle se bat pour cela. Il faut que vous sachiez que c'est important de reconnaître et de bénir les personnes, d'honorer les personnes qui sont des sources de bénédiction pour nous. Parce que on pense que c'est évident, mais c'est une grâce, c'est une énergie, c'est aussi un effort qui est fourni. Et donc, je veux vraiment dire merci, vraiment dire merci à Dieu pour la vie de la responsable. Grâce, Johan. Parce que je me rappelle, il y a 2, 3 ans, quand je lui disais que elle va être responsable, au début, elle a commencé d'abord dans la communication uniquement. Et après, le Seigneur a dit, ah, il faut qu'elle gère euh, la zone de France. Au début, c'était pas évident, mais Dieu a fait aujourd'hui. Je pense que quelque chose est sur le point de naître encore et encore et encore. Alors, si tu es béni, est-ce que tu peux soit ouvrir ton micro et puis dire merci Jésus Amen. ou dire Merci Amen Jésus. ou écrire Amen. dans le Amen. chat? Merci Amen, frère. afin d'honorer Jésus. Amen. De la manière dont tu honores sa vie, c'est Amen. comme ça aussi Amen. 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 de la manière dont tu honores Amen. sa vie, c'est comme ça la grâce qui est sur sa vie aussi descend sur toi. Amen. Alors, Amen. Amen. est-ce que tu peux activer ton micro pour que je puisse écouter la mélodie que tu écoutais tout à l'heure là, ça me fait plaisir. D'accord. Je veux aussi dire merci à Dieu pour pour tous les différents responsables euh, qui sont présents. Est-ce que vous pouvez dire aussi merci Jésus pour leur vie? Parce que si voilà les Merci personnes Jésus. que c'est aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'ils ont été présents, ils ont répondu à l'appel. Beaucoup entendent Dieu, mais, mais combien de personnes répondent? J'ai vu un statut WhatsApp qui disait comme cela, je t'appelle, non, tu m'appelles, je ne réponds pas et tu te fâches. Quand Jésus t'a appelé, est-ce que tu as répondu? La question est très pertinente. Est-ce que quand Jésus a appelé, tu as répondu? Beaucoup de personnes peuvent refuser l'appel parce qu'ils ont peur. Beaucoup de personnes peuvent refuser l'appel parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas prêts, alors que Dieu a dit qu'ils sont prêts. Gédéon, Dieu lui a dit qu'il était un vaillant héros, alors que lui, il pensait qu'il était petit. Le fait d'avoir obéi, malgré le fait qu'il se sentait incapable, il a vu la capacité de Dieu dans sa vie. Alors, sachez que ce n'est pas facile, mais j'aimerais vraiment que tu puisses dire merci Jésus pour leur vie, merci Jésus pour le fait qu'ils aient accepté cela, qu'ils aient accepté de payer le prix. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ça? Merci Jésus. Merci Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Mhm. Est-ce que, Yohan, tu peux activer ton micro, comme ça j'écoute la mélodie que tu mets. Ça me, J'ai ça me ferait... activé. Si tu veux. Ok, super. Non, ça me va. Augmente juste. D'accord. Mhm. Alors, là où tu es, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Yes, yes. Là où tu es, tu vas commencer à dire merci à Dieu en ce moment. Tu vas lui demander de conduire ton cœur. Tu vas demander au Seigneur que ce moment ne soit pas un moment de plus, ce soit un moment qui va t'apporter un plus. Tu n'es pas venu ici pour une personne, tu es venu ici pour que Dieu t'enseigne, que Dieu te touche. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, touche-moi, Seigneur, parle-moi, ouvre mon cœur afin que je comprenne ce que tu veux me dire. Donne-moi ton message. Est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu disposes. Je crois que si tu as disposé ce moment, c'est que tu veux faire quelque chose de réel dans la vie de quelqu'un. Seigneur, ce thème a l'air compliqué,
Mais je sais que ce message, Seigneur, va toucher la vie de quelqu'un. Je prie aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient enseignés, enseignables, et que la grâce, la puissance, la bénédiction que tu peux relâcher dans la vie de tout un chacun soit présente et manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. J'aimerais pouvoir adorer, j'aimerais vraiment pouvoir adorer le Seigneur dans ce sens-là. La Torah, la Shala, Dabrahate. C'est vrai que nous sommes dans un moment Zoom, mais est-ce que là où tu es, tu peux juste m'écouter en train d'adorer? Tu peux adorer avec moi de là où tu es, même si ton micro est en muet. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Car je crois que, comme la responsable a dit tout à l'heure, c'est vrai que physiquement, nous sommes physiquement, euh, nous sommes physiquement absents, mais nous sommes présents d'esprit. Paul a dit absent de corps, mais présent d'esprit. Alors ensemble, nos cœurs rassemblés pour la volonté de Dieu, nous allons adorer ensemble comme un seul homme, le Seigneur. Est-ce que tu peux mettre, tu peux juste arrêter la musique juste un instant, le temps de l'adoration. Est-ce que tu peux arrêter la musique? N'est-ce pas? Est-ce que là où tu peux juste dire mais, à Dieu qu'il est grand? Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il est grand? Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il Karabash, Karabas, Karabayaka, 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 Karabash, Karabayaka, parce que tu es grand, merci. Yahweh, Karabash, Yahweh, Karabash, je m'attends. Karabayaka, Oh, Yahweh, Yahweh, je m'attends à Yahweh, Yahweh, je m'attends à oh, Yahweh, Yahweh, je m'attends à oh, Yahweh, Yahweh, je m'attends à toi. Chantons-le encore. Yahweh, Yahweh, je m'attends à toi. Yahweh, Yahweh, je m'attends à toi. Chantons-le encore une fois. Yahweh, Yahweh, je m'attends à oh, Yahweh, Yahweh, Ozari Awa, Awa Yozari, Yahweh, Yahweh, nós avos santo, o santo Yozari, Yozari Awa, Awa Yozari, nós avos santo, o santo Yozari. Yahweh, 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 Yahweh,
le matin. Dis-le encore une fois, Yahweh, Yahweh, le matin. Oh, Yahweh, Yahweh, Ozani Awa, Awa Yozari, ne sois pas fatigué d'adorer. Yahweh, Yahweh, Yosa o santo, Yosari. Il me dit, monte ici, hey, ya, ya. Hey, ya, ya, j'entendis une voix, hey, ya, ya, qui me dit, monte ici, hey, ya, ya, et moi je répondis, hey, ya, papa me voici, hey, ya, j'ai assis sur ton trône, hey, ya, sur le trône de gloire, hey, ya, Lola. Efuamae, Lola, Efuamae, Lola, Efuamae, Lola, Efuamae, oh Yahweh, Yahweh, Ozari Awa, Awa Yozari. Lebalayota Sandiara, Yahweh, Yahweh, Osavo Santo, Santo Yosari. Est-ce que tu peux continuer d'élever la voix? Est-ce que tu peux continuer d'élever la voix? Est-ce que tu peux continuer d'élever la voix là où tu es? Continuer d'adorer Dieu. Celui qui adore Dieu attire la présence de Dieu et s'attire aussi dans l'éternité de Dieu. Celui qui veut découvrir Dieu, il doit apprendre à mettre ses pieds dans la présence de Dieu. Il doit apprendre à tenir ses pieds dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, ne me dis pas que tu es fatigué, mais continue d'adorer là où tu es. Continue dans cet esprit d'adoration et continue d'élever la voix vers le Seigneur. Les bras, la macha, la maya. Si tu parles en d'autres langues, là où tu es, élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, aujourd'hui, je veux te voir. Aujourd'hui, je veux te vivre. Aujourd'hui, je veux t'expérimenter. Aujourd'hui, je veux être enseigné. Aujourd'hui, je veux être transformé. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et parler à Dieu? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Les bras chez les kodabra qui s'en les brakutaba shata da bakadi hashke de le hete. Les retus bradi haske de le brakushe le bakuse qui de yaramash. Parade couche les brosa. Élève la voix, oui, prie encore. Élève la voix, prie encore. Tu es encore en train de monter. Tu peux aller plus haut. Les prato loko shata la konde le kashata. Les Yeshua. Yeshua, this Lord, Yeshua,
Yeshua. Ah, ah, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yes, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Ah, ah, Yeshua. Ah, ah, Yeshua. Yeshua. Ah, 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 Yeshua, Yeshua, ah, à toi, le pouvoir, à toi, la puissance, à toi, la gloire, à jamais, Ave. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais, Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais, Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais, Ave Yeshua. Ah, 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 Yeshua. Ah, ah. Si tu aimes la présence de Dieu comme moi, est-ce que là où tu es, tu peux activer ton micro et dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Si tu ne peux pas le dire au micro, est-ce que tu Alléluia. Alléluia. peux Alléluia. Alléluia? Alléluia. 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 Je veux dire à quelqu'un Alléluia. je veux, Alléluia. 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 je veux dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un que Dieu aime le fait que tu sois donné, que tu donnes ton cœur. Dieu aime le fait que tu donnes ton cœur. Dieu aime le fait que tu donnes ton cœur dans l'adoration. Dieu aime le fait que tu aimes passer le temps dans sa présence. Dieu aime le fait que tu amènes tes pieds dans sa présence. Est-ce que tu peux dire avec moi, mes pieds sont à Dieu? Mes pieds sont à Dieu. 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 Mes pieds sont à Espagnol, Dieu. est-ce que tu peux mettre la mélodie, s'il te plaît, là où tu es? Je vais commencer à donner le message. La Bible dit comme cela que Jésus a fait un acte particulier. Il a posé un acte particulier. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, Pierre lui dit, mais pourquoi tu laves mes pieds? Jésus a dit quelque chose. Il a dit, ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais tu le comprendras après. Et Pierre a dit, non, je ne vais pas te laisser faire. Et Jésus a dit que si je ne le fais pas, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux.
Quand Pierre a entendu ça, il a dit, Seigneur, si tu veux, même ma tête lave. C'est un des passages les plus mystérieux de la Bible. C'est un des passages les plus mystérieux de la Bible. On se demande pourquoi Jésus a lavé leurs pieds. Il y a tellement de choses que Jésus n'a pas forcément dit sur place. Et par la grâce de Dieu, la Bible a dit aussi que la connaissance augmenterait. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, Dieu nous révèle des choses encore plus profondes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut comprendre que même les apôtres ne comprenaient pas forcément. Alors aujourd'hui, je prie que ce message soit un message de révélation pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'attends toujours, Amen. 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 j'attends toujours la mélodie de ton côté. J'entends pas bien. J'entends même pas. Bon, ou alors je vais essayer. Bon, mais essaie de mettre quand même, s'il te plaît. Ok, ok, j'entends. J'entends du mieux que je peux en tout cas. Alors, les pieds. Tu vas avoir un thème comme cela. Tu vas te demander, mais ceux-là, ils vont venir faire quoi encore? Mais ceux-là, ils veulent venir nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec les pieds? Je pense que ceux qui suivent déjà la série de l'anatomie spirituelle savent que de la même façon dont ton corps a des membres, de cette même façon, ton esprit aussi a des membres. Parce que la Bible dit que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, qui dit l'image dit une reproduction, une copie en quelque sorte de ce que Dieu est lui-même. Voilà pourquoi dans la Bible, tu verras qu'on parle de la main de Dieu. Dans la Bible, tu verras qu'on parle de la bouche de Dieu. On parle de la main de l'Éternel et de l'oreille de Dieu. Cela veut dire que de la même façon dont tu as des oreilles, Dieu aussi a des oreilles. De la même façon dont tu as des yeux, Dieu aussi a des yeux. La même Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Écoute-moi bien maintenant. En quoi parler des pieds est si important? On va prendre la Bible ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un pourra lire ça pour moi. Mais on va prendre la Bible ensemble. Et on va lire ensemble Psaume 110, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut prendre et lire avec nous le psaume 110, verset 1? Tu peux activer ton micro rapidement et puis parler. Moi, Oui, vas-y, vas-y. le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Amen. Amen. Je vais lire dans une autre version. Amen. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire quoi? Ici, on parle de qui? L'Éternel, c'est Dieu le Père. Le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. C'était le roi David qui parlait de ça, alors que Jésus n'était même pas encore venu. Ça veut dire que le roi David avait déjà prophétisé l'arrivée de Jésus. Il a dit, assieds-toi à ma droite. Dieu le Père dit au Seigneur Jésus, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Près de 700 ans avant que Jésus-Christ n'arrive, le roi David avait déjà chanté l'arrivée de Jésus comme cela. Oui. C'est une preuve que depuis longtemps, Dieu avait prévu que Jésus vienne sur la terre pour notre salut. Je donne déjà cette petite parenthèse pour dire que, au cas où tu pensais qu'il n'y avait pas de corrélation entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y en a bel et bien. L'Ancien Testament parle de Jésus à maintes reprises. C'est juste que tu n'as pas forcément eu la révélation de cela. Mais je crois que avec ce verset que je viens de te donner, tu te rends compte du fait que Jésus était déjà annoncé même dans l'Ancien Testament. Amen. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que le verset dise, je ferai de tes ennemis ton marchepied. À la fin des temps,
La Bible dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. Il écrasera Amen. Satan. Amen. Voici, Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et il écrasera Satan sous vos pieds. C'est pour ça aujourd'hui, je vais te dire que tes pieds seront bénis. Et la grâce de Dieu se manifestera par tes pieds. Je ne vais pas commencer maintenant, Amen. parce que c'est dans le message que tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Écoute-moi bien. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on aille plus loin? Yes. 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 Ok. Yes, yes, yes. Ok. Allons-y alors. Alors, tu dois comprendre que dans le plan de Dieu, à la fin des temps, Jésus est censé lui-même écraser l'ennemi, le dernier ennemi. L'ennemi, c'est la mort. Contrairement à ce que les gens pensent, si je commence comme ça, je vais aller trop loin. L'ennemi, c'est la mort. Jésus va écraser la mort. À la fin des temps, tous les ennemis de Jésus, tous ceux qui se sont levés contre eux, quand on parle de l'ennemi de Jésus, on parle de l'antéchrist. Tous les ennemis de Jésus seront mis sous ses pieds. Et pourquoi les pieds précisément? Lorsqu'on lit dans le psaume 8, verset 7, il est dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Je comprends par là que lorsque Dieu veut te faire dominer pour sa gloire sur l'œuvre de ses mains, il les met sous tes pieds. Beaucoup de gens pensent que c'est quand c'est dans tes mains que ça veut dire que tu domines. Non, dans tes mains, il y a la bénédiction de la multiplication. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, d'accord? Remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Alors, c'est dans les mains que Dieu va bénir l'œuvre de tes mains et puis il y aura la multiplication. Parce que c'est dans les mains de Jésus que les 5 pains et 2 poissons ont été multipliés. Cependant, lorsqu'il s'agit de dominer maintenant, pour dominer, il faut que tu sois au-dessus de la chose. Il faut que tes pieds soient au-dessus de la chose. La Bible dit que tout lieu que fera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Ça veut dire que lorsque Dieu veut te donner la victoire, il doit te faire marcher d'abord. Celui qui ne tient pas debout, celui qui ne marche pas au-dessus de la situation, ne la domine pas encore. Parce que si tu marches sur la situation, ça montre que tu es élevé au-dessus de cette situation. Et tes ennemis sont censés être sous tes pieds. Vous connaissez cette musique, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est censé être sous tes pieds. L'ennemi est censé être sous tes pieds. C'est pour ça que je vais te dire que peu importe le genre de combat auquel tu es confronté, sache que Dieu veut te donner la grâce de dominer cela, d'écraser cela. Amen, amen, Amen. amen. Et tu sais ce qui est Amen. intéressant? Amen. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu écrases, mais en plus, Dieu, le Père dit à Jésus, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Or, n'oublie pas un détail important. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Donc, quand il est assis, c'est nous qui sommes assis aussi. Quand il est assis, quand on parle de marche-pied, c'est parce qu'il a un trône. Et son trône, là, quand il est assis, là où ses pieds se posent, c'est sur ses ennemis directement. C'est comme si ses ennemis deviennent, je dirais, une sorte de tabouret, quelque chose de ce genre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. De ce fait, je vais te faire comprendre une chose. Parce que nous sommes le corps du Christ, Dieu nous a donné la domination. Et la domination se trouve au niveau des pieds. Se trouve au niveau des pieds. Dis avec moi les pieds.
Les pieds. Les pieds. Je ne sais pas, Les pieds. Les pieds. Les pieds. Les pieds. je ne sais pas quel type de combat tu es en train d'expérimenter dans ta vie. Je ne sais pas contre quelle adversité tu es en ce moment, mais je prie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'adversité se trouvera sous tes pieds. Tu l'écraseras. Amen. Tu l'écraseras. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Parce que dans le plan de Dieu, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de vaincre de façon, je vais dire, on n'est pas en train d'avoir la victoire de façon simple. On n'est pas en train d'avoir la victoire de peu. Non, c'est une victoire authentique. Une victoire où tu humilies l'ennemi. L'ennemi a voulu t'humilier en t'amenant dans la vie de péché. L'ennemi a voulu t'humilier en voulant te détruire. Mais à cause du Christ, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il a permis que toi, désormais, tu sois la personne qui domine. Voilà pourquoi je dis, peu importe les situations devant lesquelles tu te trouves, peu importe les circonstances qui te combattent, peu importe ce qui se passe, prends de la hauteur. Car en prenant de la hauteur, tu es en train d'écraser maintenant les ennemis. Tu es en train d'écraser Oh, les... yes. Je te Amen. mesure. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de te mesurer à l'adversité. Ton Dieu est trop grand pour que tu te mesures à l'adversité. Ton Dieu est trop grand pour que tu te mesures à l'adversité. Et le plan qu'il a prévu pour toi, c'est que tu sois tellement au-dessus, parce que la Bible dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que Dieu nous élève comme dans une position au ciel. Et quand il nous élève comme cela, c'est pour pouvoir dominer les réalités, pouvoir dominer l'environnement, pouvoir dominer tout ce qui vient contre toi. C'est pour ça aujourd'hui, par la foi, je déclare au nom de Jésus, celui qui dira Amen, cette prophétie s'attachera à lui. Et dit bien. Amen. Amen. Amen, Amen. 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 À chaque fois dans l'adoration, on dit comme cela, Seigneur, fais-moi monter. Mais en fait, tu ne sais pas que pendant que tu es en train de monter, pendant que tu t'élèves, tu es en train maintenant de te positionner sur l'adversité afin de l'écraser. Pendant que tu es en train de monter dans l'adoration pour ton Dieu te donne maintenant d'être victorieux et d'écraser l'adversité au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais comment cela se passe? Jésus a lavé le pied des apôtres. Or, dans la Bible, il y a un verset qui me dit comme cela. Est-ce que je peux te parler? Il y a un verset Yes. il y a un verset qui me dit comme cela. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. En fait, tu n'as pas idée, mais spirituellement, tes pieds sont le symbole de ton zèle. Le zèle pour Dieu est représenté par les pieds. Voilà pourquoi la Bible parle dans Éphésiens 6 des chaussures du zèle de l'évangile. Les chaussures du zèle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Je comprends par là aussi que pour pouvoir dominer l'adversité, il faut que tu sois zélé pour Dieu. Yes. Yes. Je veux te dire, tu veux la victoire en Christ, mais est-ce que tu sais que la victoire en Christ ne s'obtient pas dans un état d'esprit en dehors de celui du zèle de Dieu? Comment veux-tu dominer si tu n'as pas de zèle pour l'évangile de Dieu, si tu n'as pas de zèle pour la volonté de Dieu? Seuls ceux qui ont le zèle pour la volonté de Dieu s'empressent de marcher. Et lorsqu'ils marchent dans la volonté de Dieu, assurément, tout ce qui vient devant eux, ils sont obligés de dominer ça. Parce que tout lieu que foulera la plante de tes pieds dans la volonté de Dieu, rien ne pourra te résister. Parce que Dieu va te le donner. Amen. Ça va te donner de dominer les adversités. Amen. Voilà pourquoi je veux te dire, en ce moment, tu fais face à beaucoup de choses. Je t'ai dit tout à l'heure que tu dois être au-dessus de ça. Mais comment être au-dessus de ça? Regarde, si l'ennemi t'attaque, toi, cherche à être plus zélé pour Dieu. C'est pendant que tu es en train de chercher à être zélé pour Dieu, c'est pendant que tu es en train de manifester un zèle pour Dieu, pour sa volonté, que tu es toujours en train de venir dans sa présence, que tu es toujours en train de le chercher. Peu importe, c'est comme cela que tu obtiens la victoire.
Parce que le but de l'ennemi, c'est de te décourager de telle sorte à ce que tu abandonnes la foi. Voilà pourquoi Jésus a lavé les pieds des apôtres. Parce qu'il savait que s'ils arrêtaient la course, ils ne pourraient jamais dominer. Ça veut dire que la marche avec Jésus, si tu t'arrêtes, ce sont tes pieds là. La marcher, c'est tes pieds. Si tu t'arrêtes dans ta course avec Jésus, tu ne peux plus dominer, tu ne peux plus gagner, tu n'es plus que vainqueur. Voilà pourquoi tu dois continuer de marcher. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je veux te dire aujourd'hui, continue de chercher Dieu, continue d'adorer Dieu, continue de célébrer Dieu, continue de glorifier Dieu, continue de chercher, de parler, d'évangéliser. Pendant que tu manifestes un tel zèle, la Bible dit comme cela, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment tu résistes au diable? Quand il envoie les difficultés, toi tu manifestes du zèle pour Dieu. Tu manifestes ton adoration la plus zélée pour Dieu. Pendant que tu fais cela, dire la vérité, le diable voit cela et il dit non, je suis vaincu. Son zèle me dépasse, son zèle me dépasse, il m'a vaincu. C'est le zèle que tu manifesteras qui te donnera la victoire sur tous les pièges de l'ennemi. C'est le zèle que tu manifesteras qui t'empêchera de tomber dans la séduction de l'ennemi. Celui qui est zélé ne peut pas tomber dans les pièges de la tentation. Je prie pour toi au nom de Jésus. Peu importe les pièges de la tentation qui étaient posés devant toi, au nom puissant de Jésus, aujourd'hui même je dis que par le zèle de Dieu, tu es maintenant vainqueur. Tu Amen. vaincras. Amen. 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 Tu vaincras. Peu importe ce qu'ils ont amené. Tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu veux te concentrer sur Dieu, c'est là maintenant que tu as des difficultés dans la famille. C'est là maintenant que tu as des difficultés avec des amis. C'est là maintenant on te montre le vrai visage. C'est là maintenant beaucoup de choses se passent. Et c'est là que bizarrement, c'est comme si les chrétiens deviennent méchants. Je veux te dire, c'est une séduction de l'ennemi parce qu'il veut te décourager. Parce qu'il sait que lorsqu'il t'a découragé, tu commences à perdre le zèle. Et quand tu perds le zèle, tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Mais je vais t'encourager aujourd'hui. Peu importe ce que tu as vécu, continue de maintenir ton zèle. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que seuls les zélés, c'est dans la même définition que quand on dit les violents s'emparent du royaume des cieux. Quand on parle des violents, on parle des zélos. Les zélos, les zélotes. Et les zélotes, c'était des personnes qui étaient fortement dévouées à leur tâche. C'est une histoire compliquée. Mais quand je parle du zèle ici, c'est ceux qui ont le cœur dévoué pour une cause. Il faut que tu aies ton cœur dévoué pour la cause de Jésus. Même si tu es en France, même si les difficultés sont trop profondes, même si c'est vrai qu'en ce moment, financièrement, tu ne vois pas forcément la main de Dieu ou tu ne vois pas forcément ce que tu attendais, continue d'être zélé, continue de chercher Dieu. Ne Amen. perds pas ton zèle, car c'est lorsque tu continueras dans le zèle que l'adversité va commencer à lâcher prise. L'adversité va lâcher prise. Dis avec moi, adversité, tu lâches prise aujourd'hui. Adversité, tu lâches Adversité, tu prise. lâches prise aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Adversité, tu lâches prise aujourd'hui. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Tu dois rester un zélote, un zélote. Tu dois être violent pour le royaume des cieux. C'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile. Peut-être que mentalement, ce n'est pas facile. Peut-être que tu es atteint et tu ne veux plus, tu n'as plus de force. Mais à cause de ton zèle pour Dieu, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Même quand tu veux arrêter, quelque chose te pousse à continuer. C'est le zèle. C'est le zèle. Ce sont tes pieds qui sont en train de continuer de marcher. Peu importe ce qui se passe, peu importe que tu vois une montagne ou quoi, tu vas marcher. Moïse, avec 80 ans, et puis il a escaladé une montagne. Peu importe la situation qui est devant toi, tu vas l'escalader. Je déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu Amen. escalades. Aujourd'hui, tu escalades. Amen. 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 Dis Amen. dis avec moi, je monte. Je Je monte. monte. Je monte. Je monte. Je monte. Regarde, Je monte. regarde, tu ne dois pas regarder à des petites dimensions. Tu ne dois pas regarder à la réalité présente. Quand tu sais à quel point ton Dieu est grand, ne regarde pas à la réalité présente. Parce qu'à tout moment, Dieu peut se manifester. Je veux même dire, un coup, tout à coup, soudainement, Dieu peut se manifester. Il peut tout Amen. chambouler. Lorsqu'il est venu, il y avait des ténèbres sur la terre, mais la grande lumière est venue. Peu importe comment la lumière est éteinte dans ta chambre aujourd'hui, dès que j'appuie l'interrupteur, ça disparaît parce que la lumière est là. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as l'impression que tu ne vois plus le bout du tunnel, tu ne vois plus là où tu te trouves. Mais si tu continues de chercher la lumière de Jésus, si tu continues de marcher dans la
vie de Jésus, si tu continues de marcher en Christ, je te dis la vérité, soudainement la lumière apparaîtra. La lumière va venir soudainement et les ténèbres vont disparaître. Il faut que ton zèle soit à même de pouvoir te Amen. donner de Amen. Oh, l'énergie. yes. Ah, parce que la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu dois continuer de marcher par zèle. Ce n'est pas parce que ça ne va pas dans ta famille que tu dois arrêter de servir Dieu. Ce n'est pas parce que ça ne va pas à l'école, au travail, que tu dois arrêter tes moments de prière. Parce qu'en ce moment, tu es en train de perdre ton zèle, et quand tu perds ton zèle, la situation te domine, alors que Dieu voulait que par ton zèle, tu domines la situation. Amen. Hein. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Est-ce que je parle à, Amen. est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. 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 Je prie que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'aujourd'hui, de nouvelles chaussures du zèle te soient accordées. Que des chaussures du zèle te soient accordées au nom de Jésus. Amen. 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 Peu importe, il y a des personnes qui sont entrées dans ce moment et qui avaient commencé à s'essouffler dans la vie chrétienne, qui n'avaient plus la force de marcher avec Dieu, qui se disaient, mais je continue, je marche avec Dieu, ça me sert à quoi? Je suis venu avec difficulté même dans ce moment, mais je veux te dire, tu as bien fait de venir parce que Dieu restaure ton zèle. Je me rappelle, il y a une période de ma vie, Amen. laissez-moi expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma propre vie. À un moment de ma vie, j'ai commencé à perdre la foi. Quand bien même, oui, l'année dernière, j'ai failli perdre la foi. J'étais là et il y avait tellement de choses que j'avais vues, vécues, des circonstances qui s'étaient abattues dans ma vie qu'à un moment, j'ai commencé à perdre la foi. Et je vous dis qu'à un moment, j'ai voulu même arrêter de servir. J'ai voulu arrêter de prêcher. Secrètement, à un moment, j'ai même voulu arrêter. Voilà l'impact. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a fait comprendre par plusieurs personnes que le diable attaquait mon zèle. Quand on a prié pour mon zèle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais soudainement, j'ai commencé maintenant à, je vais dire, à voir au-delà de ce que je vis. Et lorsque j'ai commencé à voir au-delà de ce que je vis, j'ai écrasé les adversités. J'ai écrasé les adversités et j'ai vu la main de Dieu. Je me suis rendu compte que le miracle de Dieu n'intervient pas quand tu es dans le désespoir, mais le miracle de Dieu intervient le jour où tu reprends espoir. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu avais Amen. perdu espoir. Amen. Amen. La Bible dit trois choses subsistent, l'espérance, la foi et l'amour. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu espères que Dieu soit avec toi et après ta foi va se manifester. Amen. Et l'amour de Amen. Dieu va maintenant se manifester pour ta vie. Tu as perdu l'espérance aujourd'hui que Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'as Amen. plus envie. Amen. Tu as perdu l'espérance. Tu as perdu l'espérance. Et tu te dis que Dieu ne peut plus marcher avec toi. Tu te dis que Dieu, tu sais qu'à part Dieu ne peut plus faire quoi que ce soit pour toi. Je veux te dire aujourd'hui, porte tes chaussures du zèle. Porte les chaussures du zèle. Porte les chaussures du zèle. Et quand tu porteras les chaussures du zèle, que tu vas avancer, tu verras la main de Dieu. Tu vas Amen. dominer l'adversité. Amen. Tu vas écraser Amen. les ennemis. Amen. Dieu Amen. te Amen. fera écraser. Je dis, il fera en sorte que tes pieds écrasent cela. Quand ça va disparaître, tu vas te demander, mais à quel moment, en fait, tous ces problèmes-là étaient en train de m'accabler? Tu vas te rendre compte que la dimension de la montagne était en fait une question de perspective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire en fait que ce que tu vivais qui était tellement difficile pour toi, c'était parce que ton mental était au plus bas. Mais dès le moment où tu portes les chaussures du zèle, en ce moment aussi, parce que tu marches vers Dieu, c'est comme si en ce moment les montagnes deviennent comme juste je vais dire, des dos d'âne pour toi. Et tu les traverses simplement, et tu les traverses simplement, et tu les traverses simplement. Je ne sais pas devant quelle mer tu te trouves. Je ne sais pas devant quel océan tu te trouves. Mais je veux te dire que si Jésus a marché sur l'eau, il a posé ses pieds sur l'eau, peu importe les troubles dans lesquels tu es, tu vas marcher sur ces troubles au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Jésus. Amen. Jésus. 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 En plus du zèle, déjà j'ai abordé l'aspect du zèle,
je vais aborder, je vais aborder l'aspect de la domination. Écoute-moi, j'ai découvert quelque chose de très particulier qui a changé ma façon de voir les choses. Ce que je m'apprête à vous dire là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part. Est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle science qui a été découverte? Des scientifiques ont prouvé que quand un homme se déchausse et qu'il met ses pieds sur le sol, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment net, il y a des électrons qui quittent le sol, qui entrent dans son corps. Et il y a des charges négatives dans son corps qui entrent dans le sol. On appelle ça le grounding. Et le fait de poser ses pieds sur le sol était prouvé scientifiquement avec des images IRM à l'appui qu'en le faisant, ça diminue même je vais dire, ça diminue l'alcalinité dans le sang. Ça diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Je me suis rendu compte que, mais en fait, comment c'est possible? On dit comme cela que le corps même, est-ce que tu sais que ton corps, il y a de l'électricité dedans aussi? Il y a une sorte de charge électrique dans ton corps. Est-ce que tu es au courant de cela? Et le truc, c'est que la Terre aussi a une charge électrique. Et cette charge électrique-là correspond à la même charge électrique que nous avons dans le corps. Je me suis rendu compte que la science explique des choses de Dieu, mais qui sont particulières. Je comprends maintenant pourquoi, écoutez bien, je comprends, je, je comprends maintenant pourquoi, soudainement, quand Moïse, écoutez bien, quand Josué plutôt était, non, Moïse aussi, Moïse était là devant le buisson, et puis le Seigneur lui dit, retire tes chaussures, car ce lieu est une terre sainte. En fait, quand il lui disait ça, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore le sacrifice de Jésus pour les sauver, il était en train de dire, le fait que tu retires tes chaussures sur une terre sainte, je te transfère la sainteté. Oh, yes. Ah ouais. Ouais. Amen. Ça, c'est fort, hein? Amen. Amen. Parce que pour servir Dieu, il faut avoir la sainteté. Et même Josué, avant de pouvoir servir Dieu, la même chose lui est arrivée. La Bible dit comme ça dans le livre de Josué, Josué 5, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. En fait, en le faisant, je vous ai expliqué tout à l'heure ce qui se passait, même scientifiquement parlant. Cela veut dire que quelque part, le fait de poser ses pieds sur la terre déclarée sainte par Dieu, en ce moment directement là, en ce moment directement, la sainteté de ce lieu lui était aussi transférée. Et s'il était impur, il devient sanctifié par Dieu. Or, la Bible dit comme cela, écoute-moi très bien, est-ce que je peux aller plus loin avec toi? Yes. Yes. Oui. Aggrave le Père. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et pourtant, dans le même Psaume 119, la Bible dit comment un jeune peut-il rendre pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu sur ton chemin rend la terre, rend le chemin sain devant toi. Et le fait de marcher sur la parole avec sa sainteté se transfère dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire même? C'est trop fort. Yes. C'est fort. Le fait de marcher sur la base de la parole de Dieu. La parole est la lampe à tes pieds. D'accord? La parole est la lampe à tes pieds. Et on dit comment un jeune peut rendre pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Ça veut dire que sur le chemin de ta destinée, c'est la parole de Dieu qui sanctifie le chemin. C'est la parole de Dieu qui sanctifie la terre. Donc, en posant tes pieds sur la parole, sachant que je t'ai dit que tes pieds sont ton zèle, en ayant un zèle pour la parole de Dieu, Dieu te sanctifie. Incroyable. En ayant,
en ayant le zèle pour la parole, en marchant avec zèle pour la parole de Dieu, Dieu te sanctifie. La Bible déclare qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui les justifie. Ça veut dire que pour que Dieu te sanctifie, il faut que tu marches sur sa terre sainte. Et la terre sainte, ici maintenant, dans la dimension dans laquelle nous on se trouve, c'est de marcher au travers de la parole de Dieu, d'avoir ses pieds enracinés sur la parole. Voilà pourquoi on dit qu'il faut être enraciné en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu dois avoir tes pieds en Jésus. Tu dois Yes. poser tes pieds en Jésus. Tu dois poser tes pieds en Jésus, car c'est comme cela que tu recevras la sainteté de Jésus. C'est comme cela que tu recevras la sainteté de Jésus. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose encore? Dis-moi Yes, tout. yes, Yes. yes. Oui. Pousse le Allons, Quand allons. Quand Dieu parlait au serpent et à Ève, il a dit, la postérité de la femme écrasera ta tête et toi, tu lui mordras le talon. Pourquoi le serpent doit mordre le talon? J'ai découvert que quand un serpent mord le talon, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nerf au niveau du talon là-bas. Non, je pense que c'est une veine qui fait remonter le poison là, vers le cœur. Ça veut dire que quand Satan attaque ton zèle, il atteint aussi ton cœur. Voilà pourquoi quand tu perds ton zèle, ton cœur n'est plus attaché à Dieu, ton cœur ton cœur ne recherche plus les choses de Dieu soudainement. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton cœur n'a plus de crainte? Pourquoi ton cœur n'a plus de crainte de Dieu? Voilà pourquoi tu dois marcher sur la parole. Parce que quand tu marches sur la parole, la sainteté là se transmet aussi de ton pied vers ton cœur. Ah, tu n'as pas C'est compris. incroyable, c'est incroyable. Amen, amen. 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 Oh yes. Et pendant que cela se transmet de pied à ton cœur, quand tu marches en Christ, enraciné en Christ, qui est la parole de Dieu, qui est la terre sainte, comme tu l'as compris maintenant, dès cet instant-là, ton cœur est tourné vers Dieu. Ton cœur est sanctifié, purifié par Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, celui qui marche par la parole de Dieu, celui qui a décidé de marcher en Jésus-Christ, il a fait le bon choix, il a fait le meilleur choix. Je veux te dire que peu importe ce qu'on te dit, marcher au travers de la parole de Dieu est le meilleur choix que tu puisses faire. Voilà Amen. pourquoi je prie pour toi Amen. que tu aies un amour démesuré de la parole de Dieu, Amen. que tu aies un Amen. amour démesuré de la Amen. parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te donne un amour démesuré de la parole encore au nom de Jésus. Amen. 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 Ceux qui veulent dominer en Christ doivent d'abord s'enraciner en Christ. Ah, ils doivent d'abord s'enraciner en Christ. Et lorsque tu t'enracines en Christ, en ce moment précis-là, le Seigneur commence à opérer une transformation en toi. Et la transformation, c'est de gloire en son image. Ton cœur maintenant commence à être de plus en plus transformé à l'image de Jésus. Et quand tu deviens l'image de Jésus, sachant que Jésus domine sur la mort, sachant que Jésus domine sur l'ennemi, en ce moment, toi aussi, quand tu te tiens devant l'ennemi te regarde et il est obligé de fuir. Et il est obligé de ne pas résister. Il est obligé d'être écrasé. Voilà pourquoi en ce moment, quand tu dis au nom de Jésus, les démons écoutent et puis ils partent. Les démons écoutent et puis ils partent. Je ne sais pas quelles sont les oppositions dans ta vie, mais je veux te dire, lorsque tu te tiendras en Jésus et que tu déclareras la parole de Dieu, à ce moment précis, l'adversité sera obligée de partir. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, celui qui dit à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Mais en fait, il n'avait pas précisé ici. Mais il faut que la personne se tienne d'abord en Jésus. C'est quand tu te tiens dans le nom de Jésus, à ce moment précis, quand tu parles, c'est comme si la montagne voit Dieu. Et quand elle voit Dieu, elle est obligée de se déplacer. Je ne sais pas quelles sont les portes qui sont fermées dans ta vie, mais la Bible dit, porte élevée, ouvre le taux, que le roi de gloire fasse son entrée. Cela veut dire que devant la porte, ce n'est pas toi qui dois entrer, mais c'est Jésus en toi d'abord qui doit entrer. Dès ce moment où Jésus commence à entrer, dès ce moment, je ne sais pas quelle porte peut résister. À
Parce qu'elle elle ne voyait pas Herman, elle ne voyait pas Johan, elle ne voyait pas Richness, elle voit le roi de gloire qui fait son entrée. Ah, Amen. Amen. C'est fort, c'est fort. Oh, yes. Amen. Amen. je prie au nom de Jésus que tu te tiennes en lui, que tu te tiennes en lui, que tu te Amen. tiennes en lui, que tu t'habilles de la Amen, parole de amen, Dieu, amen, que désormais amen. tu Amen. revêtes les choses du zèle de l'évangile, que tu portes Amen. de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu vois maintenant, Amen. est-ce que tu vois maintenant que est-ce que tu vois maintenant que tous les points que j'ai cités étaient liés? Je vois. Je Yes. vois même. Oui. Yes. La Yes. première étape, se tenir sur la parole de Dieu. Quand tu te tiens sur la parole de Dieu, tu portes les chaussures du zèle. Dès le moment où tu portes les chaussures du zèle, parce que les adversités voient maintenant Jésus, ça te donne la capacité de les écraser, comme Jésus les écrase et les écrasera. Je prie pour toi que cette révélation demeure, que cette révélation produise son fruit, que Amen. cette révélation produise son fruit. Amen, amen, Amen. 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 Je veux même donner je vais donner même une autre révélation particulière. Est-ce que je peux aller avec toi? Yes, Oh, yes, grave. yes. Allons. Montons, montons. Il y a des personnes qui remarqueront avec moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait les arts martiaux, mais ceux qui ont fait les arts martiaux, précisément le Muay Thai, les trucs qui sont liés au coup de pied, ils sauront que la force dans le pied, que la force dans le pied est très importante. Et généralement, dans les arts martiaux, ce qui est bizarre, c'est que pour relâcher plus de puissance, on te demande de crier. Donc, tu vas voir, ils vont faire un coup de pied, puis ils vont crier en même temps. Parce que quelque part, ça génère beaucoup plus de puissance. Mais quel est le rapport avec la parole de Dieu ici? Quand tu te tiens en Christ, il y a l'énergie de Dieu qui se promène en toi. Et quand elle atteint ta bouche, ta parole est puissante. Amen. Et ouais. Quand tu portes les chaussures du zèle, que tu es enraciné en Jésus-Christ, en ce moment-là, il y a un emmagasinement de la puissance de Dieu qui va dans ton cœur. Or, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire que ça a touché ton cœur, ça a transformé ton cœur, ça a rempli ton cœur des pensées de Dieu. En ce moment, elles se transfèrent dans ta bouche. Et en ce moment, les paroles que tu prononces sont esprit et vie. Amen. 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 Voilà pourquoi tu vas te demander, mais comment des gens, quand ils déclarent comme cela, en même temps, il y a des miracles. C'est parce qu'ils ont compris ce principe. Il faut que tu te tiennes en Jésus. Dès le moment où tu te tiens en Jésus et que tes pensées sont les pensées de Dieu, à la méditation de la parole, que ton cœur est transformé par les pensées de Dieu. En ce moment, quand tu as la pensée de Dieu, quand ça te remplit, c'est là où on parle de remplir du Saint-Esprit. J'ai parlé de ça même sur, au temps où on prêchait encore sur WhatsApp il y a 2 mois. J'ai parlé de ça sur WhatsApp. Quand ça remplit ton cœur, en ce moment, tes paroles ne sont plus tes paroles, mais ce sont les paroles du Saint-Esprit, les paroles de Jésus qui sortent de toi. Donc, en ce moment, quand tu déclares, je vois des résultats. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir me dire que j'ai tel souci. Et puis parce que je sais que je me tiens en Jésus, je lui dis c'est fini. Et puis quand j'ai fini de dire que c'est fini, effectivement, la situation se termine aujourd'hui même. Parce que ce n'est pas moi, richness, mais c'est le fait que je me tienne en Jésus, que la puissance de Dieu se manifeste. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, tu dois comprendre que tu dois manifester l'autorité au travers de ta bouche, mais ça commence par tes pieds quand tu es zélé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle Yes, à quelqu'un? yes, yes. Parle, Père, tu parles. Yes. Yes, le Tu Père. parles même, tu parles même. Tu as C'est pour ça Ouais, que au calme, c'est capté. C'est pour ça que maintenant je me tiens dans le nom de Jésus et je déclare, rempli des pensées de Dieu en ce moment, je déclare sur toi maintenant que Amen. l'ennemi est obligé de fléchir genoux devant le Jésus que tu prêches, devant le Jésus Amen. 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 il est obligé de fléchir Amen. genoux. Je ne sais pas quelles sont les Amen. activités de l'ennemi dans ta vie, mais aujourd'hui, I say it's over in the name of Jesus.
In the name of Amen. Jesus. Amen. 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 C'est pour ça que parallèlement, je veux dire aussi que spirituellement, ceux qui travaillent dans le monde mystique, ils savent que quelque part, il faut utiliser les pieds pour pouvoir maudire la personne. Il faut utiliser les empreintes de pas de la personne pour la maudire. Vous allez remarquer, je ne sais pas si vous avez déjà vu des témoignages comme ça, on leur dit d'aller prendre, on leur dit d'aller prendre des empreintes de pas de certaines personnes. Quand ils prennent les empreintes de pas ou bien ils prennent la chaussure de la personne, en ce moment, ils peuvent envoûter. Parce que c'est au niveau des pieds que beaucoup d'envoûtements se font. C'est au niveau des pieds que beaucoup d'envoûtements se font. Parce que dès ce moment-là, ils peuvent maintenant ils peuvent contrôler là où tu marches, comment tu marches dans la vie. Parce que c'est au niveau des pieds que ça se trouve. Et c'est au niveau des pieds que la domination se trouve. Donc, c'est par ce genre de pratiques-là, ils vont te retirer la puissance de Dieu, ou je dirais plutôt l'autorité que tu as sur une chose, et que dès maintenant, ils peuvent te contrôler et puis font de toi un esclave. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je ne sais pas quel envoûtement a été lancé par-dessus tes pieds, mais tenu dans la présence de Dieu, je décrète et déclare maintenant que Oh yes. tous les envoûtements, je suis en train de commencer à prêcher, je suis en train de commencer à prier. Amen. Soyez très disposés là où vous êtes. Pendant que je suis en train de parler, Dieu va commencer à agiter des personnes là où elles sont. La puissance de Dieu maintenant libère des vies. Tous les Amen. envoûtements qui ont été manifestés. Amen. Là où la substance de domination avait été, là où la substance de domination t'avait été retirée, pendant que je parle, je déclare maintenant que tous les envoûtements sont nuls et sans effet. Ils t'ont envoûté Amen. de sorte. Amen. 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 Écoutez-moi bien maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi là maintenant. Les rebraramache, les rekunde sakaramande. Est-ce que je peux prier pour vous? Yes. 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 Vas-y, le Père. Yes. Peu importe la distance, je sais que Dieu va se manifester. Peu importe la distance, le Seigneur est capable de se manifester dans ta vie. Alors, si tu es disposé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es disposé, tu verras la main de Dieu. Là où tu es, je ne sais pas si tu peux te lever et puis commencer à marcher dans le lieu où tu te trouves. Et puis dire, Seigneur, désormais je domine en toi. Désormais je m'enracine en toi. Désormais je marche en toi. Est-ce que là où tu peux commencer à marcher? Est-ce que là où tu peux commencer à marcher, dis, Seigneur, je domine en toi. Je m'enracine en toi. Je domine en toi. Je Seigneur, m'enracine je en domine toi. en toi. Seigneur, je me rassure en toi. Seigneur, je domine en toi. Seigneur, je me rassure en toi. Seigneur, je marche. Seigneur, je domine en toi. Seigneur, je me Élève rassure la en toi. voix. Élève Seigneur, la je voix. domine en toi. Seigneur, je me Les bras rassure en toi. couchent, les Seigneur, coups, les bras. je domine en toi parce que là où Dieu plusieurs sont venus en ton nom, tu fais ça. Et je déclare que tu domine en toi. Les Seigneur, je me bras rassure. couchent, les bras. Seigneur, Je je m'en domine en prie, toi. toi, Seigneur, je me Seigneur. rassure en toi. Seigneur, je domine en toi. Seigneur, je me rassure en toi. Seigneur, je Seigneur, je domine. domine en toi. Seigneur, je m'en Seigneur, je me rassure. Les Seigneur, je bras me rassure. caboches, que je m'en rassure Seigneur, en je toi. domine Et en je toi. sais que je Seigneur, vais Élève la toucher. voix, élève la voix, élève la voix. Que je Élève vais la voix, toucher. élève la voix. Et je Allah sais que ma je sobra vais qui toucher, Seigneur. commande. Et je Les sais que je belles vais couches, toucher, la Seigneur. babraca Je soke. sais que je vais Les toucher, Seigneur. rebracouchata Me la délivre masaka. et me Les rassure en toi. Et rakushata je la sais que je peux babracadouche. tout faire. Je Les crois que kuchata. pas ce que l'ennemi avait positionné sur ma vie. Mais je sais que je peux tout le monde. Orokocha Il me la reste- maseke. Et ces attaques sont ni sont ni les signes de fait. Ces attaques sont ni Les les signes kuchata la babracata la mache. Est-ce que quelqu'un qui parle en d'autres langues peut commencer à élever la voix en langue? Est-ce que je peux élever la voix en d'autres langues? Les brina masako, les machins, les mélodies. Ce sera, regarde, ton parler en langue va commencer à changer. Écoute-moi, je suis à une dimension. Ton parler en langue va commencer à changer. En ce moment où ton parler en langue va commencer à changer, ce sera un parler en langue de domination. Tu vas commencer à décréter des choses, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu es en train de détruire des œuvres de ténèbres dans ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Les bras couchés, les bras discourus que te les hazu. Allah couchata la mache. Oro couchata la masse. La brakush kabahate. Oro kushende. Rakushaka bahate. Le prokushaka mande. Imali hakushaka mande. Le komodo karabasanta la makova shante. Meledio kushaka mande. Oro le brakushaka bahate. Mariko severe de shelevahate. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Là, Amen. maintenant, Amen. vous allez vous asseoir, soit sur le lit, soit sur le fauteuil, soit sur une chaise. Asseyez-vous simplement. Et là où vous êtes, soyez disposés et écoutez ce que je vais dire. Parce que là, maintenant, je vais parler. Ce ne sera plus moi qui parle, mais la puissance de Dieu va se libérer. Il y a des choses que Dieu veut détruire, il y a des choses que Dieu veut bâtir. Quelque chose est sur le point de se passer dans la vie de quelqu'un. Là où tu es, j'espère que tu es positionné, je vais prier pour toi. Celui qui a la foi verra la gloire de Dieu se manifester à l'instant. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la main de Dieu. Là où tu es, est la foi et tu verras. Le pranamase le kinde le bosha. Le kedebushe le bekiso mende le koyante le reshe le brekusa vala kanda ramande. Le kawushe le brekise ne kine bokusha la bradikeske. Le kando le brekashu le brekete le mustende hate. Tant que je parle, je vois des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si on les avait limitées. Je vois comme si on les avait limitées. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre en muet? Sauf la responsable Yohan. Vous allez tous vous mettre en muet, je vais parler. Je dis, je vois des personnes, c'est comme si leur pied avait été limité. Tu sais, on t'avait empêché d'aller plus loin dans tes études. Il y a une personne qui est censée aller plus loin dans les études, mais je vois comme si on a limité tes pas. Ça fait que depuis un moment, tu as arrêté l'école, ça fait 2, 3 ans. Tu n'arrives plus à aller au prochain niveau. Il y a toujours des difficultés parce qu'on a limité tes pas. Pendant que je suis en train de parler, il y a un feu qui est en train de toucher tes pieds. Parce que là où on avait emprisonné tes pieds, maintenant tu sors de ce lieu. La puissance de l'ennemi maintenant est réduite à néant. La puissance du Saint-Esprit se pose. Et maintenant, je décrète et déclare que là où il y avait des limitations dans ta vie, c'est terminé. Esprit des ténèbres, toi qui avais créé cela, je t'ordonne. Libère sa vie maintenant. Libère la vie de toutes ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des gens qui vont avoir mal aux pieds. Il y a des gens qui vont avoir du feu aux pieds. Il y a des gens qui vont avoir du feu carrément. Ça commence par les pieds, ça touche tout le corps. Il y a des personnes qui seront saisies par la puissance de cet esprit. Ce qui ne se passe est fort. Il y a une très forte onction dans cet appel. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme cela. Mais il y a une très forte onction dans cet appel. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qu'on avait envoûtées. Il y a des personnes qu'on avait envoûtées dans le monde des ténèbres. On les avait envoûtés. Ça fait qu'il y a des niveaux de leur vie où ils n'ont plus le contrôle. Ils n'ont plus le contrôle parce qu'ils ne conduisent pas leur pas. Mais pendant que je parle, je désactive maintenant les télécommandes. Je désactive maintenant les télécommandes. Les envoûtements, je les désactive. Je les annule par le sang de Jésus, par la puissance de Dieu. Je désactive cela. On avait mis une limitation sur ta vie. On a dit que toi, tu ne dépasseras pas 25 ans. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de saisir cette personne. Et l'Esprit de l'Éternel maintenant se manifeste. Et la vie de Dieu entre en toi. Là où ils avaient mis une limite à tes pas, maintenant cette limite est brisée dans le nom de Jésus. Cette limite est brisée dans le nom de Jésus. Les il y a une personne qui cherchait du travail désespérément. Tu cherches du travail à chaque fois, mais tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Parce qu'on avait mis une prison. Tes pieds ne pouvaient pas arriver à un niveau. Mais pendant que je parle, c'est comme si les pieds de la personne commencent à s'agiter. À partir d'aujourd'hui, là où ils t'ont limité, les limites sont brisées. Tu vas courir dans la présence de Dieu. Tu vas courir dans la volonté de Dieu. Tu vas courir. Et désormais, le travail que tu ne pouvais pas avoir, tu l'auras au nom de Jésus. 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 Le travail que tu ne pouvais pas avoir, tu l'auras. Tu avais à chaque fois des envies, mais tu n'arrivais pas. Tout se gâtait. Aujourd'hui, mais je te dis, c'est terminé. Cette malédiction qui a été posée sur ta vie maintenant est nulle sans effet au nom de Jésus. Il y a une personne, à chaque fois, elle veut marcher avec Dieu, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Aujourd'hui, le Seigneur renouvelle les chaussures du zèle dans la vie de plusieurs. Il renouvelle les chaussures du zèle dans la vie de plusieurs. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu se pose sur des personnes. Et c'est comme si le Saint-Esprit les saisit. Il y a des personnes qui vont être remplies, qui vont commencer à parler en d'autres langues. Parce que le Seigneur est en train maintenant de renouveler leur force. Il est en train de renouveler leur force. Il est en train de renouveler leur zèle. Là où tu t'étais arrêté, aujourd'hui tu te disais tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu tombes à chaque fois, tu tombes à chaque fois. Que la force te soit donnée au nom de Jésus. Que la force te soit donnée au nom de Jésus. Je dis que la force te soit donnée dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas jeune.
Souvent, tu es là, tu as l'impression que tu ne vas pas vivre longtemps. Je dis que tu ne mourras pas jeune. Esprit de mort, libère la personne là où elle se trouve. Le feu de Dieu est en train de consumer. Je vois comme dans le monde spirituel, je vois des calebasses et je vois des anges de Dieu qui sont envoyés puis qui cassent les calebasses. Partout où on vous avait mis, partout où on vous avait limité, je casse maintenant ces limites. Je casse ces limites au nom de Jésus-Christ. Celui qui écrit Amen dans le chat, la grâce de Dieu se manifeste. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ce qui se passe. Elles n'ont jamais vécu une telle manifestation de la présence de Dieu. Mais quelque chose est sur le point de se passer. Il y a un vent qui entre dans la chambre de quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il redonne il te redonne une nouvelle force. Tu t'étais arrêté de marcher, tu t'étais affaibli dans ton service, tu t'étais affaibli dans ton zèle. Et à cause de ça, tu avais commencé à marcher à petits pas. Tu avais commencé à rétrograder et tu ne l'avais dit à personne. Mais aujourd'hui, le Seigneur te pardonne, te fait grâce. Relève-toi et continue la marche. Relève-toi et continue la marche. Il y a un esprit de prière qui est en train de descendre ici, c'est incroyable. Il y a un esprit de prière qui est en train de descendre ici. Il y a un esprit de prière qui est en train de descendre ici. Il y a des personnes qui sont en train d'être transportées dans la présence de Dieu, qui ont envie de... Regarde, c'est comme si suddenly you want to pray, you just want to pray. Tu veux juste prier en ce moment. Suddenly you just want to pray. You don't understand why, but you just want to pray. Just pray. Juste prie. Juste prie. Là où tu commences à prier, parce que c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser ta bouche pour commencer à détruire maintenant des malédictions, mais en même temps aussi de proclamer des bénédictions. Là où tu avais été limité, désormais, parce que ton Dieu est illimité, il éteint tes limites au nom de Jésus. Il éteint tes limites au nom de Jésus. Amen. Que ta gloire descende et envahisse, Seigneur. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons adorer. Que ta gloire descende et envahisse les temps que nous sommes. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons adorer. Ô Jésus, nous voulons adorer. Oh Jésus, nous voulons, oh Jésus, nous voulons adorer. Oh Jésus, nous voulons adorer. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Oboru ambe, oria yemio, ombe mi fo, ombe mi sare, la main de Dieu est sur moi et elle conduit mes pas. Elle m'accélère, elle me fait planer, la main de Dieu est sur moi et elle conduit mes pas. Elle m'accélère, elle me fait planer. Oh, oh, Ruande, Loria, Yario. Ombe mi fo, ombe mi sare. Oh, oh, Ruande, Loria, Yario. Ombe mi fo, ombe mi sare. La main de Dieu est sur toi et elle conduit tes pas. Elle t'accélère, elle te fait planer. La main de Dieu est sur toi et elle conduit tes pas. Elle t'accélère, elle te fait planer. Oh, Doria, On baby phone, on baby sorry. Oh, do one baby, oh, on baby phone, on baby sorry. Que la main de Dieu soit sur
toi et qu'elle conduise tes pas. Que la main de Dieu soit sur toi et qu'elle conduise tes pas. Désormais, Amen. tu marches dans la sainteté, tu marches dans la victoire, tu marches dans la présence de Dieu. Et que si tes adversaires viennent te croiser par un chemin, ils se dispersent par ce chemin, quand ils verront le Dieu qui te fait dominer sur eux, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, et que Amen. celui qui dit Amen reçoive cette Amen. grâce. Amen. Amen. Je vous dis merci pour ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ce qu'il a déposé dans vos vies, que les pas qu'il a recalculés dans vos vies, que cela soit effectif, que vous voyez la main de Dieu. Qu'une pluie de témoignages soit effective dans Royal Impact France. Je veux prophétiser rapidement sur Royal Impact France. Je veux dire sur toi, Royal Impact France, que Dieu fait de toi un instrument de réveil dans la jeunesse, un instrument de réveil terrible. Au début, Amen. au début, tu avais été minimisé, mais le Seigneur maintenant te fait grandir. Je te vois comme un pouce, comme une faible plante devenir un grand arbre au fur et à mesure. Et je vois des fruits de victoire, des fruits d'abondance, de bénédiction, de gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce Amen. ré- ce réveil avait été combattu, mais ce réveil aura lieu. Je dis, ce réveil a été combattu, mais ce réveil aura lieu. Et Dieu suscite des Amen. intercesseurs. Dieu suscite des intercesseurs. Pendant que je suis en train de parler, je vois un esprit d'intercession rentrer dans la vie de plusieurs personnes dans la ZI en ce moment. Je vois un esprit d'intercession tomber sur des gens. Elles ne pourront pas retenir cela. C'est comme si elles voudront prier, 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 prier. Elles ne comprennent même pas pourquoi, mais cet esprit de réveil-là, cet esprit de réveil commencera par une intercession violente et forte par rapport à la jeunesse. Quand cela commencera, à ce moment précis-là, Dieu va commencer à ouvrir les portes et des gens vont commencer à être touchés. Des gens que vous-même, vous ne croyez pas être capables d'être touchés. Dieu va les amener. Je vois la moisson abondance. Que le Seigneur permette que la moisson soit abondante au Royal et pas de France au nom de Amen. Amen. et je Amen. décrète, Amen. je décrète et déclare au nom de Jésus que toutes les personnes qui ne sont pas en France en ce moment, qui sont dans cet appel, mais qui ont des projets de voyager et qui savent que Dieu veut les amener pour leurs études là-bas, les amener pour une quelconque raison là-bas, au nom de Jésus, parce que tu es dans cet appel, que tes pieds même soient déjà sur le territoire spirituellement. Tes pieds sont sur le Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis au Canada. Aujourd'hui, je suis au Canada, mais moi, je me suis vu sur le territoire du Canada un an avant. Je vais te dire, avant d'arriver, il faut que ton esprit soit là-bas d'abord. Je prie que le Seigneur amène tes pieds là-bas. Tes pieds maintenant entrent sur le territoire français au nom de Jésus. C'est pour Amen. cela que Amen. dès ce moment, à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire des songes. Vous allez voir cela s'accomplir. Je donne un an et demi pour certaines personnes. Un an et demi ne passeront, un an et demi ne passera pas que vous verrez les voyages se produire. Parce que le Seigneur maintenant te fait précéder ici, à partir de maintenant là-bas par la foi. Ce qui était problème de finances, ce qui était problème qui te retenait ici, peu importe, je m'en fous du problème, tu iras au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce, la faveur. Je prie Amen. maintenant, je prie pour la domination des pieds de tous ceux qui sont déjà sur le territoire français. Je prie pour vous que l'ennemi ne puisse jamais vous détruire. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui même, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les challenges, mais que les institutions, les universités dans lesquelles vous êtes, les lieux de stage dans lesquels vous êtes, peu importe, partout où vous êtes, que vos pieds maintenant possèdent ce lieu. Parce que vous êtes Amen. 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 que Dieu vous donne le cœur des hommes, que Dieu vous donne la faveur, l'approbation des hommes, que les gens vous favorisent là où vous serez pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh yes. Après ce moment, vous verrez Dieu avec vous. Vous verrez Amen. Dieu à tous les niveaux avec vous. Que tout ce qui vous empêchait d'aller plus loin que là où vous êtes en ce moment, que cela maintenant soit écrasé sous vos pieds.
Amen. Amen. Vous verrez Amen. la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Si Dieu t'a béni, est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Personnellement, Dieu m'a béni et je crois qu'il va me bénir encore. Donc, je vais te dire, tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour le moment, tu vas dire merci à Dieu pour le dépôt, tu vas dire merci à Dieu pour l'enseignement, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu parce que maintenant tes pieds sont enflammés. Tu vas dire merci à Dieu parce que maintenant ton zèle est revenu. Donc, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore. Et là, je te dis merci pour la grâce que tu nous as fait de pouvoir suivre cet enseignement. Merci pour les personnes qui étaient présentes. Merci, Éternel, pour ton message, pour ton état. Je prie, Éternel, que je te permets de ne pas perdre, Éternel, mon Dieu, le dépôt de ce qui a été mis en nous. Et que, Seigneur, on puisse grandir et évoluer. Pour que ton nom seul soit élevé, qu'on puisse toujours tenir dans ta présence. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur, pour des siècles et des siècles et des siècles. Amen, 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 amen. Est-ce que je peux me dire amen? Amen. 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 Je vais parler rapidement. Je vais dire, en fait, que pour toutes les personnes qui sont dans la ZI, sachez que bientôt, il y aura un programme d'adoration, Worship Room. Est-ce que quelqu'un peut dire Worship Room avec moi? Worship room. Worship. Worship room. Avec Écoute, il faut que la gloire de Dieu descende en France. Ce moment était un moment de préparation de ce moment. Tu n'en as pas idée. Et je crois que par les prières qui sont montées devant le trône de Dieu et par la foi que tu as manifestée, je crois que Dieu a ouvert aussi les écouts de Dieu sur ce territoire-là au travers de nous. Alors, j'aimerais vous dire, Amen. j'aimerais vous dire que pour les personnes qui sont sur le territoire français, même pour les personnes qui n'y sont pas, pour les personnes qui ont un cœur, qui ne sont pas, je vais dire en France, mais qui veulent quand même s'aimer symboliquement, vous pouvez le faire. La responsable va vous montrer après comment vous pouvez donner des dons, car c'est par votre semence, votre don, que les programmes pourront être organisés. Et vous savez déjà, 10% de l'argent que vous donnez sont transférés dans un compte par lequel on arrive à faire des actions sociales au travers de l'ONG Arche de Noé. Donc, de par ce don, non seulement tu permets l'organisation des programmes du Royal Impact France, mais tu permets aussi que des actions sociales puissent être menées. Alors, je crois que de par cela, en le faisant, toi-même, Dieu te bénira. On n'a que des témoignages de la grâce de Dieu dans les finances des personnes qui s'aiment à chaque fois, mais aussi des témoignages de ce que Dieu a fait au travers des dons, de combien de personnes ont été vraiment soulagées au travers de ce que Arche de Noé produit. Alors, n'hésitez surtout pas à s'aimer au travers de PayPal et PayLib, si je me rappelle bien. La responsable Yohanna a donné les différentes modalités après. Et je crois qu'au travers de cela, de plus grandes choses seront faites. Vous savez, il y a un truc qui me fait mal, c'est le fait que on arrive à être, le monde arrive à être très organisé lorsqu'il s'agit des choses, les choses de business, les choses du monde, les choses des fêtes qui amènent à la dépravation. Et lorsqu'il s'agit des choses pour Dieu, on se limite au peu. Je crois qu'on doit faire grand pour Dieu aussi, parce que Dieu lui-même est trop grand. Dieu est trop grand pour qu'on fasse les petites choses. Alors, de ce fait, toi-même, deviens participateur, une participatrice de l'avancée de ce que Dieu veut faire au travers de Royal Impact France. Désormais, des nouveaux types de programmes seront organisés. Je pense que vous voyez la mouvance et c'est au travers de ce que vous faites, au travers de tous ces dons-là, que cela sera aussi possible. Que Dieu bénisse d'avance les personnes qui vont donner. Je prie que Dieu bénisse financièrement les personnes qui Amen. donneront. Amen. Je me rappelle encore d'une fille qui avait semé dans une ZI de Royal Impact. Et lorsqu'elle a semé comme cela, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était là et son compte, elle dit que clairement, dans son compte, 1000 $ apparaissaient. Ça a apparu près de 2 fois. Il y a une autre qui a semé, 3000 $ sont apparus. Je ne vous mens pas. Je n'aimerais pas vous mentir.
c'est des témoignages récurrents qui se passent dans la vie de plusieurs personnes. Euh, Sache que lorsque tu donnes à Dieu, Dieu lui aussi, il te donne également. Alors, je crois que par ton don, Dieu peut faire quelque chose de grand dans ta vie, mais aussi dans la vie des personnes qu'il veut toucher. Alors, je te dis merci d'avoir suivi. Je laisse la responsable Yohan continuer. Je suis là. La responsable Yohan va continuer de parler et on va se laisser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je l'emballe aussi. Amen. Amen. Là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Père a dit, s'il vous plaît, vous parlez de worship également. Les personnes qui sont déjà dans la ZI, on aura l'événement dans 2 semaines. Dans 2 semaines sera. Et je crois que la gloire de Dieu va se manifester. Je crois que Dieu sera présent, qu'on va être béni. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire. Si vous voulez semer, les différentes informations sont dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un message en privé si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit. Et on est très heureux de vous avoir accueillis ce soir. On est très heureux on est très honoré même d'avoir reçu le Père pour l'enseignement. Si t'as béni, est-ce que je peux encore dire merci à Dieu pour sa vie? Est-ce que je peux dire merci à Dieu pour la vie? Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de Dad Ignace. Merci le Père que je te bénisse encore et encore pour ce que tu fais. Et que la main de Amen. Dieu cesse de venir sur ta vie. Amen. Moi aussi que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et chaque samedi, on a des enseignements. Vous pouvez venir. Amen. Merci. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez leur dire bienvenue? Coucou. Bienvenue. Welcome, welcome. Bienvenue. Donc que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et on se retrouve dans 1 semaine. Yes. Allez, c'est fini. Non, c'est fini, voilà. Reste pas.